Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle semaine d'information sur Télé Grenoble. Nous sommes le lundi 22 juin 2020 et comme chaque soir à partir de 18 h du lundi au vendredi, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Nouvel épisode dans l'affaire du Dr V, le chirurgien orthopédiste grenoblois accusé par des dizaines de patients d'avoir raté leurs opérations a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Cette décision s'accompagne d'un placement sous contrôle judiciaire et d'une interdiction d'exercer. À ce jour, le procureur de la République de Grenoble dénombre 74 plaintes contre le médecin. Du côté de la défense, on accueille cette mise en examen comme un soulagement. Contraint au secret professionnel, l'avocat du chirurgien a déclaré que son client va dorénavant pouvoir se défendre. À compter de ce lundi, retour obligatoire à l'école pour toutes et pour tous. Les quelques 250 000 élèves du département de la maternelle au lycée ont donc repris le chemin des classes. Lina Badreddine est allée à Chirins dans le pays voironnais, à l'école de la Cascade. La troisième, c'est la bonne. Voilà déjà 3 fois que les enseignants préparent une rentrée différente cette année. Après la rentrée classique de septembre, une reprise plus spéciale et progressive le 11 mai. À 2 semaines des grandes vacances, les enfants reprennent cette fois-ci tous ensemble le chemin de l'école. J'étais trop content, c'était trop bien. Je me disais que ça allait être bien parce que j'aime bien mes maîtresses, elle est très gentille et j'aime bien faire les cours avec elle. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué à l'école ? La maîtresse et les copains. C'est une bonne solution avant les grandes vacances parce que 15 jours, je pense que c'est important socialement surtout. Donc voilà, je pense que c'est une bonne étape pour reprendre le social, on va dire, avant que les vacances recommencent et que les enfants puissent se revoir peut-être après plus facilement. Les enjeux de cette reprise sont à la fois éducatifs, avec pour objectif de renouer avec les apprentissages fondamentaux, et symboliques, car l'école, c'est quand même une institution républicaine. Mais le point crucial de cette reprise, c'est vraiment la perspective sociale. Les enfants ont besoin de retourner à l'école au niveau social, de retrouver les copains, de retrouver aussi la classe, l'environnement, quelque chose une normalité. Voilà, par rapport à cet environnement qui leur a manqué. Et puis je peux vous dire qu'ils sont tous contents de retourner. Il y en a déjà qui sont venus depuis 1 mois et à chaque fois c'était vraiment, on voulait revenir pour retrouver la maîtresse ou le maître, mais aussi et surtout c'est les copains et ce qui se passe à côté. Parce que l'école, c'est pas que non plus les apprentissages, mais il y a aussi tout l'aspect social et psychologique. Un retour à l'école presque normal, car si les restrictions sont allégées, un protocole sanitaire a quand même été recommandé par le ministère de l'Éducation. Les arrivées et les récréations sont décalées pour éviter au maximum de mélanger les différents groupes. Le port du masque n'est plus obligatoire, uniquement conseillé pour les enseignants. Le protocole sanitaire reste sur certains enjeux assez stricts en termes de respect des gestes barrières notamment, en termes de lavage des mains pour les élèves, de non-brassage des groupes d'élèves, ça c'est un élément qui reste bien présent. Et on a un certain nombre d'allègements qui touchent notamment à la distanciation physique entre élèves et le 1 mètre latéral entre élèves qui est à mettre en œuvre dans les classes quand cela est possible, au vu de la configuration des locaux. Donc ça, c'est un allègement qui est fort et qui permet du coup d'accueillir l'ensemble des élèves dans chacune des classes. Une indication valable pour l'école élémentaire, mais en maternelle, la distanciation n'est pas présente compte tenu de l'âge des enfants et du très faible degré de transmission du virus à cet âge-là. Une reprise qui sera de courte durée puisque les vacances sont maintenues au vendredi 3 juillet. Ce lundi, ce sont également les cinéphiles qui ont retrouvé le sourire. Privés de toiles et de salles obscures, les plus fidèles mordus de 7e art se sont pressés devant tous les lieux de projection de notre territoire et devant la caméra de Loïc Cognet. C'est une attente qui aura été longue et qui se termine enfin pour le club. 3 longs mois où tous les cinémas de France ont dû stopper leur activité à cause de la crise sanitaire. Alors forcément, pour les premiers clients de retour dans les salles, c'est une immense satisfaction. Alors, je suis ravie de revenir au cinéma parce que d'habitude, j'y vais beaucoup. Cette période était très frustrante. Bon, ce qui ne veut pas du tout dire que je n'ai pas vu de film, mais rien ne vaut la salle. Donc, j'ai voulu revenir à la première séance. C'est pas forcément revoir un film, c'est retrouver la salle. Je suis un vrai cinéphile. Ce que je veux, c'est le moment. En fait, au-delà du film qui est un plaisir à aller voir, c'est le moment. Parce que chez soi, c'est pas pareil.
voilà, c'est pas pareil. Pour l'équipe du complexe cinématographique grenoblois, la reprise est intervenue un peu plus tôt, car cette réouverture des salles doit s'accompagner d'un protocole particulier à mettre en place. Des contraintes évidemment liées aux exigences sanitaires du moment. Alors désormais, il faudra obligatoirement être équipé d'un masque dans les espaces communs et les couloirs menant aux salles, se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, respecter les distances dans les files d'attente et suivre les sens de circulation en sortant par le bas des salles. Dernier détail important, un siège sur 2 sera disponible dans chaque salle, à part pour les personnes qui viendront en groupe d'amis ou en famille. Beaucoup de contraintes et une façon de travailler différente. Mais au moment de rallumer les cabines de projection, c'est surtout un gros soulagement pour l'équipe du club et son directeur. Enfin, d'ailleurs c'était marqué sur le programme du club, c'est enfin, on réouvre, on va retrouver les spectateurs. On a eu beaucoup de marques de sympathie au cours de cette période, de spectateurs qui nous disaient, qui nous assuraient de leur soutien et qui nous déclaraient leur intention d'être là pour nous aider à repartir. Donc on est plutôt content et je pense que l'ensemble de l'équipe du club est aussi très satisfaite de revenir au poste. Concernant le programme des films à l'affiche, certains longs métrages présents avant le confinement sont toujours là, comme le film De Gaulle, avec Lambert Wilson dans le rôle principal. Du côté des nouvelles projections, à noter la sortie du film Dans l'ombre de Staline, qui s'intéresse à la modernisation de l'Union soviétique dans les années 30. Vous l'avez bien compris, pour ce retour des cinémas dans nos vies quotidiennes, il y en aura pour tous les goûts. Le cinéma Le Club s'attend tout de même à perdre 30% de son chiffre d'affaires annuel entre le confinement et l'été qui arrive. Hasard du calendrier cinématographique, le 22 juin 2012, c'était également l'ouverture du nouveau cinéma Le Méliès à Grenoble. Avec des locaux flambant neufs, la salle de la caserne de Beaune espérait taper large. Un reportage signé Yanis Matisse pour notre série rétro Jour pour jour. Après 10 ans de projet, Le Méliès a enfin tiré la bobine jusqu'à la caserne de Beaune. Tout beau, tout neuf, le cinéma d'art et d'essai conserve sa projection littéraire dans ce quartier réhabilité, de quoi attirer de nouveaux cinéphiles. Que ce cinéma Méliès soit inscrit dans un quartier nouveau de Grenoble avec finalement une forte population autour, disant par là même que le cinéma Méliès s'ancrait dans une population grand public et que ce cinéma d'art et d'essai n'était pas réservé à une élite bien précise. Mais pour monsieur et madame tout le monde. Du moins, c'est comme ça que moi j'interprète. Le grand public, mais aussi et surtout les enfants. Le Méliès, qui appartient à la Ligue de l'enseignement, a toujours su attirer les scolaires. La pédagogie et l'apprentissage du 7e art vont se poursuivre dans ce nouveau complexe. Une des singularités du Méliès, en plus d'une programmation qui est très fortement art et essai recherche, c'est aussi un cinéma, le cinéma à Grenoble, qui propose du cinéma de qualité, du cinéma classé art et essai pour les enfants, de manière très forte, très régulière et très appuyée. Et c'est ce qu'on va continuer encore plus fortement aujourd'hui avec cet équipement qui nous permet... De 96 fauteuils rue de Strasbourg, le Méliès passe à 524 places réparties en 3 salles. Plus de confort pour un meilleur temps de loisirs. L'espace sera aussi dédié à la lecture avec l'installation d'une librairie. Grenoble compte 6 autres salles de cinéma, parmi elles le Club, principal concurrent du Méliès. On a très envie de se concentrer sur notre travail à nous. Et voilà, c'est surtout savoir ce qu'on a envie de faire nous sans aller voir à côté ce qui se passe. Avec 2,4 millions d'euros d'investissement, le nouveau cinéma espère enregistrer 150 000 entrées annuelles d'ici à 3 ans, contre 50 000 actuellement. Mais une chose est sûre, en venant au Méliès, vous n'échangerez pas que de la monnaie et des tickets de cinéma. Paris réussi depuis. En 2018, le cinéma d'art et essai du Méliès enregistrait 178 000 entrées. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le référé suspension déposé fin mai par les opposants au projet NERPIC. L'association réclamait l'arrêt total du chantier situé sur la commune de Saint-Martin-d'Air. Une défaite juridique pour le collectif, mais une victoire pour le projet qui fait débat depuis ses prémices. Le promoteur Apsis, en charge du futur pôle commercial, va donc pouvoir poursuivre son calendrier depuis l'acquisition du foncier fin 2019 et avec objectif fin 2022 pour l'ouverture.
La Ligue Magnus vous a-t-elle manqué? Son retour a dorénavant une date. À l'issue de l'Assemblée générale de la Fédération française des sports de glace, ce lundi, c'est le samedi 26 septembre qui a été retenu. Le calendrier de la nouvelle saison devrait prochainement être dévoilé. Une inconnue subsiste toutefois, la jauge de public autorisé dans les patinoires. Un sujet qui n'a pas fini de faire débattre dans ce sport où la billetterie représente l'essentiel des revenus. Elle n'aura jamais aussi bien porté son nom. La course de l'échappée belle est maintenue les 21, 22 et 23 août prochains. C'est en tout cas la volonté des organisateurs qui ont fait savoir ce lundi par communiqué que tous les feux étaient au vert de leur côté. Aussi bien les bénévoles que les refuges, les communes et les partenaires soutiennent ce rendez-vous de la fin de l'été entre Isère et Savoie. Si pour l'heure l'organisation n'attend plus que la validation définitive des préfectures des 2 départements, l'échappée belle assure que des mesures seront mises en place comme le départ par vague ou l'augmentation de l'autonomie alimentaire pour la sécurité des 1700 coureurs inscrits. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. Pour une prochaine édition, ce sera demain mardi, même heure, même chaîne. Passez une excellente soirée.